Mhm. C'est Bachirou Mahmouda. On m'appelle beaucoup plus Youbas Mahmouda. Par rapport à mon problème avec Amougou Belinga, il dit que je le fais des chantages. Quel chantage? Je ne cherche pas de poste dans l'administration. Je suis un homme d'affaires. Je suis concessionnaire automobile et ça se sait de tout le monde. J'ai rencontré Amougou Belinga dans un vol. C'était en partance d'un pays de la sous-région. Je vous épargne de ce que nous nous sommes dit pendant le vol. Peut-être je reviendrai sur ça. À l'époque, je vivais au Bénin. Mais je venais de temps en temps au Cameroun avant de rentrer définitivement à Yaoundé. Et quand je suis rentré, nous avons gardé les bons contacts. On s'appelait, on se voyait. Je partais chez lui tout le temps avec des preuves. Contrairement à ce qu'il a dit dans le reportage, que je suis allé une fois à Vision 4. J'ai mis ces dinosaures-là au défi de prouver. Moi, je vais prouver que j'allais constamment là-bas. Il m'a sali, comme vous avez vu à sa télévision. Il m'a traité de tout. D'ailleurs, c'est pas moi seul qu'il a l'habitude de faire. Il a fait avec le grand journaliste, l'autre David Eboutou, avec Baoula et tous, dont tout le monde connaît son mode de fonctionnement. Il a fait ça, il m'a arrêté illégalement. Et moi aussi, je me suis fait libérer illégalement parce que avec ces gens, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je ne veux pas rester moi sûr en prison comme les David ont fait et comme Baoula fait actuellement. Ce qui m'a mis dans les problèmes avec Amougou, en fait, quand je suis rentré, il m'appelait constamment, tout ça on se voyait. Un jour, j'étais au volant, je roulais, j'étais vers Warda. Il m'appelle, il me dit, je suis au Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Sarah t'aime beaucoup, elle veut te voir. Moi, je ne connais pas de quoi il s'agissait. Honnêtement, j'avoue, j'étais content quand j'ai entendu qu'il y a Sarah qui voulait me voir. J'ai fait demi-tour en vitesse. J'arrive au Hilton, on me fait monter dans la suite. Je vois une vieille courte maman là qui sort de la chambre en sous-vêtements. Et c'est sa femme Sarah, l'avocate générale, qui sort. J'ai dit, hé, la mère, c'est comment? Amougou était assis à côté, il n'a rien dit.
Madame Sarah s'approche donc de moi. Amougou me dit, écoute Bachir, Sarah dit qu'elle aime trop tes cheveux et je vais vous laisser, vous allez passer du bon temps, on se prend après. J'étais dépassé. Je dis, mais comment, c'est pas ta femme, c'est pas la mère, puisque moi elle appelle souvent la mère. Dès qu'elle dit c'est pas la mère, mais la femme s'est fâchée, elle commence à parler en anglais. Elle criait en anglais. Amougou. J'ai dit à Amougou, écoute, moi je suis musulman et je ne peux pas faire ce genre de choses. Sa femme continuait toujours à bavarder. Après, elle s'approche de moi. Dans ces bavardages, moi je ne parle pas anglais. J'ai retenu juste deux mots. Bikini et hair. C'est tout ce que moi j'entendais dans tout ce qu'elle disait. Elle s'approche donc de moi. Elle a voulu toucher ma tête. C'est comme ça que je suis devenu violent. Je la repousse et pas tomber. J'ouvre la porte. Je fuis. Je pars. Pendant que j'attendais l'ascenseur, je vois Amougou monter. Amougou venir, pardon, avec les chaussures en main. Il me dit, attends. J'ai dit, je suis fini. Si je prends l'ascenseur avec le type, si il va me tuer comme je viens de pousser sa femme jusqu'à elle est tombée, s'est blessée là. Dès qu'il entre dans l'ascenseur, pendant qu'il s'échaussait, il me dit, elle disait quoi en anglais? Je me suis mis à rire, je dis, mais c'est ta femme, vous causez souvent comment? Il me dit, je l'avais dit que les Wadjo sont des moutons, tu ne pouvais jamais accepter. Comme elle a insisté, elle supporte. On s'est séparés. Mais ce n'est pas ça qui a fait que lui et moi nous ayons des problèmes. Parce que même après ça, je partais dans son bureau et tout, on se voyait. Ce qui a fait que Amougou se fâche contre moi et décide de me salir par sa télévision et tout, c'est que souvent quand ces marabouts venaient de l'Afrique de l'Ouest, comme je suis Peul, ils m'appelaient souvent et je jouais un peu au traducteur. Et pendant les élections présidentielles là, il m'a appelé un soir pour l'accompagner chez un de ses marabouts. Nous sommes allés et il a causé avec son marabout, j'ai traduit. Et dans leur causerie, ils ont parlé de sa sérologie. On a fini, je suis rentré, il est rentré. Le lendemain, la fille avec qui vous nous avez vu là, sortait avec Amougou. Je ne sais pas quel problème ils ont eu.
Pendant qu'ils se disputaient entre eux, la fille lui dit un malade comme ça. Amougou, lui, bête comme il est, il a cru que c'est moi qui ai dit à la fille ce qu'on s'est dit chez le marabout. Or, honnêtement, moi, je n'ai rien dit. La fille a juste dit comme ça, que tu es un malade comme ça. Elle a dit ça juste comme ça. Elle n'a même pas fait allusion à sa sérologie. Amougou m'appelle. Il me dit, hier, on passe chez le marabout. Tu pas dit à la fille là que je suis malade. Je vais te montrer, patati patata. Il s'est mis à m'insulter. J'ai tout fait pour lui dire que je n'ai rien dit à la fille. Il a refusé, il est resté sur sa position. Un jour avant le vote, le jour où on clôturait les meetings, j'avais promis à l'autre, à Cabral, de m'occuper de la logistique pour le meeting et le tour des villes. Cabral était en Gaoundéré, il m'a appelé. Il m'a dit, Bachir, je serai à Yaoundé et j'aurai besoin des voitures. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est ma part de contribution pour ta campagne. J'ai envoyé 3 Prado à Cabral dans leur siège là. C'est ou à Anguissa ou un truc comme ça. Dès que j'envoie les voitures là-bas, je ne sais pas qui parmi les proches de Cabral a appelé Amougou pour dire que Bachir doit envoyer 3 VX à Cabral. Amougou m'appelle. Il dit donc c'est toi qui soutiens Cabral. Oh, il commence à bavarder. Je dis mais moi je vois Cabral tout le temps en vision 4. Je sais qu'il travaillait même là-bas. Où est le mal si j'envoie les voitures à Cabral? Il me dit, s'il voit les 3 voitures là, dans les cortèges de Cabral, il va me montrer de quoi il est capable. C'est comme ça que j'appelle les chauffeurs. J'ai demandé aux chauffeurs de ramener les voitures. Et jusqu'aujourd'hui, Cabral ne sait pas pourquoi ils ont vu les voitures, mais il ne sait pas pourquoi les voitures n'ont pas défilé. En principe, c'était même dans mes voitures là que Cabral devait faire les tours. J'ai juste dit au chauffeur ramener les voitures au parc. Mais moi je suis allé avec ma voiture. Nous avons fait le tour des villes. Et Cabral est vivant, il peut témoigner si je mens ou pas. Nous avons fait le tour des villes. Je suis même monté sur la voiture où Cabral était, et sur le podium et tout. Après le soir, Amougou m'appelle. Il me dit, moi, on ne me fait pas les choses, on ne me trahit pas 3 fois. Premièrement, au Hilton. Tu m'as trahi, je t'ai laissé.
Deuxièmement, tu as dit à la fille là que je suis malade, j'ai laissé. Troisièmement, j'étais empêché de donner les voitures à Cabral. Tu as donné. Je lui ai dit, mais je n'ai pas donné. Il me dit, mais on m'a envoyé des photos, tu étais sur le podium derrière Cabral. Et tu vas voir. Ça, on était, je crois, un jour avant le vote. Le lendemain, c'était le vote. Après, le vote, c'était, je crois, dimanche. Il me dit, viens lundi me voir au bureau. Moi, je quitte. J'arrive au bureau et vous savez, pour le voir, c'est pas facile. Il faut que lui donne les instructions pour qu'on le voie. J'arrive, on me fait entrer. Je garde même ma voiture là où lui garde sa voiture, puisque tout le monde me connaît là-bas. On me conduit chez lui. J'arrive là, il me dit d'attendre un peu. Entre-temps, il appelle la police. Il commence, il appelle l'autre Obama avec ses collaboratrices là. Ils viennent, ils disent ok, tu iras en prison. Il dit mais pourquoi? Il dit on ne discute pas avec moi. Les autres commencent à dire tu ne parles pas. Oh, si vous voyez dans la vidéo, moi je ne parlais pas. Je ne sais pas ce qu'il a monté. On nous filme, on nous menote, on met au journal, on va nous enfermer. Après 2 jours qu'on délie. On arrive. Et quand on arrive à Kondengui, je me dis que il a compris que pour la fille, je n'avais rien dit à la fille et il a regretté son geste. Parce qu'il a appelé le régisseur pour dire que comme loge au quartier spécial et tout, qu'on me garde bien et qu'on me laisse avec mon téléphone. Après, il m'appelle, il me dit, après, je crois, une semaine, il m'appelle, on a causé pendant 7 minutes. Il me dit, tu es un grand garçon. Je croyais que tu allais raconter toutes nos choses. Mais comme tu n'as pas parlé, je vais voir dans quelle mesure je vais te libérer. Je dis ok. Il me dit fais une lettre d'excuse. J'ai donc fait la lettre d'excuse, j'ai donné au régisseur. Après, on nous appelle au tribunal. Pam, on me condamne 3 ans. Et la fille avec qui il dit qu'on le fait les chantages, on la donne 6 mois. Nous sommes rentrés. Moi aussi, j'ai activé mes réseaux et je me suis tiré. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais contre l'avis de mes frères, de mes proches,
j'ai décidé de dire tout ce que je sais de Amougou et de donner ma version des faits pour mon honneur, pour ce qu'il m'a fait. Lui et moi avons traité beaucoup de choses. Il louait souvent des voitures chez moi la nuit pour aller en Centrafrique en cachette sans que même son garde du corps ne sache et tout. Je l'accompagnais chez des gens. Il faisait appeler certaines personnes, des ministres, par un type qu'on appelle, qui travaille dans sa télévision, qui sait imiter la voix de Paul Biya. Quand vous entendez comment il dit à l'ambassadeur, je vais rendre compte au président, il ment. Amougou n'a aucun contact avec le président. Il a quelqu'un dans sa télévision dont je dirai le nom prochainement, qui imite la voix du président et qui appelle certains ministres pour les menacer. Et souvent, quand il fait venir les ministres à Vision 4 pour les débats, il m'appelle pour qu'on mette les trekking dans les voitures, on met les micros dans les voitures des ministres pour après les faire les chantages et tout. Je vais donner des détails prochainement. Donc, voilà à peu près ma relation avec lui. Il m'a entraîné à faire certains trucs qui n'étaient pas bien. Je vais demander les excuses aux concernés et je dirai tout. Je ferai le moment venu avec quel média je peux collaborer pour mettre à nu tous ces magouilles. Donc, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine fois. Le feuilleton vient de commencer. Il y a beaucoup de choses à dire.